Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Ma santé au top, votre émission qui traite de divers sujets de santé. Découvrons tout de suite ensemble le thème du jour. Vous l'avez vu, nous allons parler des études de santé, du rêve à la blouse blanche. Et pour ce thème, je suis accompagnée de Landrine et de Jennifer. Bonjour les filles. Bonjour Germaine. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, merci de votre venue sur le plateau de Ma santé au top. Je vais vous laisser rapidement vous présenter à nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore. Vas-y, Landrine. Bonjour, je m'appelle Landrine Kongolo, je suis infirmière indépendante et je pratique depuis plus de 4 ans. D'accord, très bien. Et toi, Jennifer? Je m'appelle Jennifer, je suis médecin et je travaille en cabinet généraliste. Ok, super. Alors donc Landrine et Jennifer étaient présentes avec nous sur une précédente émission que je vous invite à aller regarder, sur laquelle on a échangé sur vos études et vos parcours d'étudiantes en études de santé. Elles ont donné des conseils très 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 inspirants, un parcours aussi très inspirant et ce sont des femmes très courageuses. Alors je vous invite à aller revoir l'émission précédente. Alors aujourd'hui sur cette émission, on va un peu plus parler maintenant de vos premiers pas dans ce métier de médecin pour toi Jennifer et d'infirmière pour toi Landrine. Alors justement, comment s'est fait un petit peu cette transition entre les études et hop la réalité du métier de soignant? Alors la transition s'est bien faite, je dirais, parce que avec les stages, on était déjà sur le terrain. Maintenant, l'idée de justement commencer en tant qu'infirmière, c'était waouh, pour moi c'était waouh. Enfin, je vais pratiquer enfin. Je suis dedans. Et donc oui, c'était chouette. J'étais motivée, j'avais envie de mettre en pratique ce que j'ai appris et c'était plus ça ma motivation. Donc c'était un peu ce sentiment vraiment de ça y est, mon rêve se réalise. Exactement. Ouais. C'était vraiment je vais enfin pratiquer, faire ce que j'ai toujours voulu faire. Oui, donc c'était vraiment ça. Ok, super. Et je partage vraiment le même sentiment. Ça devient enfin concret. Et puis, ce qui est quand même différent donc entre les stages et donc le début de la pratique, c'est le poids de la responsabilité quand même. Oui. On se dit, ok, donc ces vies-là. C'est moi. On a souvent, quand on est stagiaire, envie de se retourner vers quelqu'un. Le référent, mon superviseur. Puis là, c'est moi le superviseur. Et du coup, c'est vraiment tout à fait différent. Et c'est une grâce, en fait, de se rendre compte que, ok, Dieu nous fait confiance avec ces personnes-là. Donc, Et toi aussi, le même sentiment, ce rêve qui se réalise. Oui, c'est ça. Le rêve de petite fille, Exactement. au final. Oui, vraiment, c'est ça. On n'a pas vraiment... je réalise pas encore, mais oui, c'est un rêve. Oh, super, super. Et donc, du coup, voilà, donc les premiers pas. Maintenant, il y a ce poids un petit peu de la responsabilité. Maintenant, c'est moi qui suis responsable des soins que je donne. Est-ce que, du coup, ces premiers pas se sont accompagnés avec un petit peu de peur? Alors, les premiers jours, on est doublé d'office. Donc, on a... une ancienne infirmière qui nous suit du coup pour justement nous accompagner dans la marche. Mais donc moi j'ai été accompagnée pendant une semaine. Donc quand il voit que tu gères, exactement une semaine, quand il voit que tu gères, il te laisse. Et ce que tu dis c'est vrai, c'est que là tu vas pas aller vers ton supérieur pour lui dire ça. Non, mais tu es censé gérer au fait des situations. Et c'était ça allait, ça a été. Ça a été. Les premiers jours, ça a été. Ah, super, mais c'est bien ça, en fait, que vous soyez pas juste lancé comme ça dans le vide, mais qu'il y ait encore quelqu'un, en fait, qui vous accompagne au final dans les débuts, quoi. Dans les débuts, on est accompagné. Et même si, en tout cas, moi, j'ai insisté sur le fait que j'aimerais être accompagnée pour les premiers jours pour pas justement me retrouver devant une situation qu'est-ce que je fais? Et c'était un besoin que tu as exprimé. Oui, exactement. Super. Exactement. Et toi, Jennifer, tu as eu aussi cette possibilité-là d'être accompagnée dans tes débuts? Oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Il y a un mentorat, donc une personne qu'on va voir quelques heures chaque année. Il y a aussi des personnes qui sont des superviseurs au début donc, de la résidence. Et donc, dès qu'on a des questions, on peut se tourner vers ces personnes et elles sont vraiment très disponibles. En tout cas, quand on choisit cette personne, il faut avoir les yeux ouverts et voir quelle est la vision parce que donc, la personne avec qui je travaille est vraiment
une bonne coach, une personne vraiment sur qui je peux compter à tout moment. Et puis, quand on a des questions, surtout en hôpital, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il y a pas mal de spécialistes qui sont là. On peut vraiment faire appel à eux. Oui, parce qu'on commence, on débute, mais on n'a pas encore tout vu, on ne connaît pas tout. C'est ça. Au final, on ne connaîtra jamais tout et on n'aura jamais tout vu. Mais l'apprentissage, on est encore en plein dedans, au final, dans les débuts. Et justement, donc, dans les premières semaines, dans les premiers mois maximum, on va aller jusque-là. Quelle a été, pour l'une comme pour l'autre, la première expérience vraiment marquante en tant que professionnelle? Je ne sais pas, Jennifer? Là, c'est plus durant mes stages quand même. Une qui m'a marquée, parce que du coup, en tant que généraliste, on ne fait pas vraiment ça. C'était l'accouchement d'une personne. C'était vraiment beau parce qu'il y avait des photographes, il y avait de la musique. Enfin, c'était vraiment tout mis en place pour que la maman puisse être à l'aise. Wow. Et le papa était tellement investi, j'avais jamais vu ça. Il poussait avec la dame, c'était très marrant. Et donc ça m'a vraiment marqué d'être au début de la vie de quelqu'un. Et en tant que chrétien, on peut prier pour ses enfants, en fait. On donne les prémices aussi à Dieu. Donc franchement, j'ai trouvé ça magnifique comme expérience. Ça m'a beaucoup marqué. Ok, super. Et toi, Landrine? Alors pour moi, j'en ai eu quand même beaucoup. Et je dirais les expériences qui me marquent toujours, c'est quand on rigole avec les patients, quand on se fait des blagues, quand on vit des petits moments où on leur demande un peu ce qu'ils aiment et on échange. Moi, je dirais les échanges avec les patients, c'est ça qui m'a le plus marqué. C'est ces souvenirs on rigole, on regarde, on se marre sur un truc, c'est plus ça. Oui, parce que finalement, il y a un lien qui se crée en fait, avec les patients. Voilà, oui, on les rencontre le matin, on se dit au revoir le soir, mais rapidement, comme vous êtes au plus proche de la vie justement de ces personnes et de leur intimité, même je pense que peut-être qu'elles vous partagent des choses que même leurs proches ne sont peut-être pas forcément au courant. Exactement. Et donc ça crée, je pense aussi, un lien unique. Et finalement, vous êtes privilégiés un petit peu. Oui, parce que parfois les patients nous avouent des choses, ou nous racontent vraiment des secrets que même leurs enfants ne savent pas. Et du coup, ça crée cet espace de confiance. Et c'est vrai que la plupart du temps, on a envie le lendemain de retourner. Alors, c'était comment? Alors, l'anniversaire de ton fils? Enfin, c'est vraiment chouette, je trouve. Oui, et justement, donc tout à l'heure, Jennifer, tu disais que de ton identité d'enfant de Dieu, tu es reconnaissante justement de cette place un petit peu que tu as dans les prémices d'une vie ou quoi, notamment dans l'expérience que tu nous as partagée. Comment vous faites justement pour allier cette identité d'enfant de Dieu, votre foi en tant que soignant et justement, en plus, quand on commence comme ça à débuter, est-ce qu'on n'est pas un peu hésitant? Comment je fais? Est-ce que je peux croire en la guérison de ce patient? Est-ce que je peux lui exprimer justement que je crois en sa guérison? Est-ce que je dois me taire sur ma foi? Comment vous avez fait et comment vous faites encore jusqu'à aujourd'hui pour concilier la foi et votre pratique professionnelle? Moi, comment je fais? Je laisse l'espace à la personne de s'exprimer. Et quand cet aspect de guérison vient, ou cette peur de ne pas finalement guérir vient, et que parfois les patients te demandent ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses vraiment que je dois continuer à me battre ou bien c'est fini? C'est là que ma casquette d'enfant de Dieu, la foi vient, parce que moi je crois vraiment que Dieu peut guérir tout le monde. Donc là, je dis, moi je pense que vous pouvez guérir votre maladie. Et c'est là que j'introduis, est-ce que vous croyez que vous pouvez guérir? La personne parfois dit non, parfois je sais pas, parfois la personne dit je crois, mais comment? Et c'est là que j'introduis, il y a un Dieu qui peut guérir, donc je vais soigner les gens, mais premièrement, je suis un enfant de Dieu et le Seigneur nous appelle à sauver, à aller évangéliser, et donc ça reste dans ma tête. Je suis infirmière, mais quand l'espace se crée, quand le Seigneur permet que la personne s'ouvre à cette question-là, alors là, j'y vais, quoi. Wow, c'est vraiment une démarche très pleine de bienveillance. Voilà, je trouve une démarche pleine de bienveillance où
tu attends d'abord que la personne, en fait, vienne vers toi et que le Seigneur, finalement, suscite une petite brèche par laquelle tu vas passer, en fait. À toi juste de bien percevoir, oui, de percevoir que c'est le moment d'introduire, parce tu vas pas arriver, la personne ne te connaît pas ou la personne vient à peine de te rencontrer à l'hôpital. Mais vraiment, c'est laisser le temps que la personne se sente à l'aise, de s'exprimer à ce moment-là, une fois que la personne te demande ce que tu en penses, ce que tu penses par rapport à la situation, par rapport à sa vie. Et c'est là parce que eux aussi, ils nous posent des questions. Il n'y a pas que nous, eux aussi, ils nous posent des questions par rapport à ce qu'on aime, par rapport à ce qu'on croit. Et c'est là où, voilà, on a la liberté d'exprimer aussi ce qu'on est. Oui. Ce qui est pas forcément parfois la politique de l'hôpital ou la politique de l'institution. Mais donc voilà, donc c'est pour ça moi je laisse la personne ouvrir le sujet et à ce moment-là, moi je réponds juste à la question. Oui, c'est vrai qu'il faut vraiment faire aussi preuve de sagesse finalement face à ça parce que certaines institutions sont laïques et ne permettent pas qu'on exprime sa foi ouvertement. Mais c'est vrai que sous couvert du patient, le patient m'a posé une question, je me dois de lui répondre et je lui réponds conformément à ce en quoi je crois et ce en quoi je suis intimement convaincue au final. Et toi, Jennifer, comment tu fais justement entre ta foi, ton identité d'enfant de Dieu et voilà, et ta vie de soignante? Et donc, comme tu dis, la foi fait mon identité aussi, et donc je suis, et donc être en fait pleinement l'enfant de Dieu que Dieu nous demande d'être, être cette personne qui apporte la joie là où elle va, qui apporte la paix, l'amour, qui a une certaine sagesse aussi qui vient de Dieu. En fait, instaurer ses valeurs et ses principes et justement transmettre ces principes aux personnes que je rencontre, c'est aussi ma manière à moi d'évangéliser, d'instaurer donc le royaume partout où je vais. Et c'est vrai qu'on a des retours, ah, cette dame elle est lumineuse, et en fait ils savent pas exactement, et donc des fois tu pries que Dieu ouvre une brèche comme tu dis pour que cet aspect puisse être abordé clairement, c'est Jésus. Mais en tant que soignant, ce qu'on fait, c'est en tout cas apporter la vie comme on peut. Et je sais qu'avec des collègues, on a déjà eu des discussions parce que eux venaient me dire, ok, quel est ton secret? Et donc s'ils posent la question, je me dois de dire la vérité dans tous les Oui, et justement parce que tu parles donc des collègues et j'allais en venir. La foi donc on a parlé avec les patients, mais maintenant avec les collègues, comment vous faites? Parce que avec les collègues, il y a un peu des fois une relation aussi, voilà, ce côté un peu d'intimité, de vie, avec l'ensemble des collègues, des médecins, voilà, il y a peut-être des désaccords, des choses sur lesquelles tu vas pas être d'accord en raison de ta foi et de tes convictions. Comment aussi tu fais, à ce niveau-là? Paul, je pense qu'on essaie de tout le temps être prêt à pouvoir défendre ce en quoi on croit. Donc, il faut croire, mais il faut savoir expliquer aussi aux gens pourquoi tu crois, qu'est-ce qui t'a mené à là. Et en fait, Dieu te donne la sagesse de répondre d'une manière qui, en fait, c'est vrai, ça fait sens, tout simplement. Et donc, ça ouvre un débat. Et voilà, on n'est pas là pour avoir des débats, houleux. Voilà, on va pas se battre, mais juste ouvrir une nouvelle perspective. Et donc ça, c'est intéressant de pouvoir être différent, en fait, partout où Dieu nous emmène. Ouais, ne pas avoir honte d'aller à contre-courant de ses autres collègues, d'affirmer, en fait, on n'a pas à rougir de dire la vérité, au final. Oui, parce que finalement, en tant qu'enfant de Dieu, on est dans la vérité. Et toi, Landrine, comment tu Avec les collègues, moi, je trouve que c'est le plus facile. C'est plus délicat avec les patients parce qu'on doit faire attention aux règles de l'institution. Avec les collègues, c'est plus facile. Comment? Parce que quand on vit sa vie chrétienne en dehors du travail, je trouve que c'est plus facile aussi dans le milieu du travail de l'appliquer. C'est-à-dire que ta manière de faire, ta manière de parler, de penser, ça reflète, c'est un enfant de Dieu. Donc, très vite, les collègues, ils savent percevoir que tu es différent. Quand il s'agit de certaines discussions, ils voient que tu t'éclipses. Quand il s'agit de te mettre d'accord, tu dis non, ça c'est contre ma croyance ou mes valeurs chrétiennes, je peux pas. Et donc, petit à petit, ils s'habituent, ils savent que, ok, Landrine, elle, il y a des choses qu'on va pas forcément l'impliquer parce que c'est en dehors de ses valeurs. Et je trouve que ça se passe super bien. Donc, quand tu sais mettre des limites,
les gens respectent en fait ces limites-là. Et après, ça se vit vraiment assez light. Moi, je l'ai vécu vraiment très facile parce que je n'impose à personne ma foi, mais ma foi, je la cache pas non plus. Je l'impose pas, mais je la cache pas non plus. Et j'accepte que tu ramènes une pensée sans toutefois non plus me l'inculquer. Et donc, ça reste dans un échange. Et moi, je trouve que c'était le plus facile, les collègues. D'accord. Okay. Donc, en fait, l'important, c'est de s'affirmer, mais de ne pas imposer quoi que ce soit. D'accord, super. Et justement, donc, on l'a vu aussi dans la précédente émission, mais même là, enfin, par ce que vous apportez, vous mettez en avant le fait que des fois, il peut y avoir des difficultés. Voilà, vous travaillez dans la santé, on parle de vie, on parle aussi de mort, de maladie. Comment vous faites justement pour aller puiser une certaine force pour garder une constance émotionnelle et spirituelle, justement par rapport à ce que vous vivez au quotidien dans votre travail? Je peux commencer. Moi, je dirais la prière. La prière m'aide beaucoup à me ressourcer. La parole de Dieu, beaucoup de méditation de la parole de Dieu, ça m'aide vraiment à m'apaiser. Et alors, quand je suis au travail, je prie beaucoup, comme notre pasteur Christian nous a appris à prier, à parler en langue. Parler, c'est pas forcément t'enfermer quelque part, mais tu peux parler, prier pendant que tu fais, prier dans ta tête. Et donc, je trouve que c'est ça qui me motive le plus. Et face à des challenges, je sais que Dieu est avec moi. Donc, je me dis, Dieu est avec moi, t'inquiète pas, vas-y. Et à la fin de la journée, quand je suis épuisée, je prends un temps avec Dieu et je parle à Dieu. Je dis, voilà, je suis épuisée, c'était dur la journée. Voilà, demain, j'espère, Seigneur, aide-moi que demain, ça soit léger. Donc, je dirais que c'est un tous les jours dans la prière. C'est vraiment de venir se décharger au pied du maître. Au pied du maître, exactement. Par la prière. Par la prière. Pour toi. Et pour toi, Jennifer? Pour moi, la parole a vraiment son importance. Je pense que quand j'étais en chirurgie, je me rappelle, à chaque journée, je prenais un verset que j'allais méditer pendant toute la journée. Et donc, des fois, on a des temps morts entre deux chirurgies, entre deux opérations. Et donc, je revenais sur ce verset. Et à la fin de la journée, je savais que j'avais appris ce verset par cœur et que je l'avais appliqué d'une manière ou d'une autre. Et donc, par exemple, là, je savais que je pouvais, je sais pas, mettre mes pensées sur Dieu, vraiment être focus à tout moment. Je sais que sinon, oui, la prière, ça c'est certain, c'est vraiment important. Et puis, il y avait aussi, j'ai des groupes de jeunes au Luxembourg, par exemple, un peu partout, que je rencontrais en fait. D'accord. Vraiment, j'avais dit au Seigneur, tu m'as dit d'aller faire ces stages et donc d'aller de lieu en lieu faire du bien. C'est la parole que j'avais. Ok, mais donne des personnes avec qui je vais pouvoir grandir aussi pendant ce temps. Et je pense que le deuxième jour, quand je suis arrivée au Luxembourg, donc le mardi, j'ai rencontré un groupe de chrétiens. Et donc, gloire à Dieu! Incroyable! Et du coup, on se voyait toutes les semaines et c'était tellement rechargeant. C'était vraiment ce dont j'avais besoin pour recharger mes batteries, être vraiment concentrée sur Dieu et continuer en fait à faire ce qu'il m'avait envoyé faire. Parce qu'il faut être conscient que la mission, elle n'est pas juste avec les patients. Il y a tout un environnement et voilà. Oui, au final, vous êtes cette lumière qu'on envoie dans le monde, mais vous, plus particulièrement, dans ces services où très souvent, c'est les ténèbres qui règnent. Les gens vont être souvent tirés vers la dépression, vont être d'humeur très triste. Mais vous êtes en fait cette lumière que le Seigneur envoie. Vous êtes cette main tendue de Dieu auprès de ses patients, en fait, au final. Donc, vraiment, c'est une grâce que le Seigneur vous accorde. Et dans ce métier, finalement, qu'est-ce qui vous passionne, qui maintient ce feu brûlant pour l'art de soigner? Moi, ce qui me passionne, c'est faire du bien. Le résultat qu'on voit quand on fait du bien, quand on soigne les gens, quand les patients te disent que tu m'as sauvé la vie. Parfois, tu as l'impression que tu as juste fait ton boulot, mais pour eux, ça représente vraiment j'allais mourir, en fait, mais vous m'avez sauvé la vie. Et ça, c'est le résultat de ce qu'on fait. On ne se rend pas compte quand on le fait, mais c'est ce retour qui nous disent que voilà,
même. C'est faire du bien. Ouais, faire du bien aux autres, oui. Ok. Et toi, Jennifer, ce qui te passionne, qui maintient cette flamme? Mais c'est entrer dans le monde d'un patient, de voir qui il est et de l'aider en fait à devenir la meilleure version qu'il est de lui-même, d'être libre au niveau de sa santé, mais aussi au niveau peut-être, je sais pas moi, s'il a des talents, de savoir qu'il se sache vu et important et qu'il puisse être aussi soigné à plusieurs niveaux en fait, qu'il puisse se savoir prise en charge. Je pense qu'on peut aussi être un lieu où les personnes peuvent déposer beaucoup de choses. Et donc, être là, prendre ça et puis dire « Ok, je m'occupe de ta santé, je m'occupe de toi, je suis là. » Donc ça me passionne. Oh, super. Et est-ce que justement, c'est un peu ça qui vous permet d'avancer chaque jour, mais parce que je pense qu'il y a des jours qui doivent être un peu plus difficiles que d'autres, justement. Est-ce que c'est aussi ça qui vous permet, dans les jours un peu moins gais, de tenir? Dans les jours un peu moins, je dirais ce qui m'aide à avancer, c'est le fait d'aimer ce métier. Et le fait de me dire que, oui, on sauve des vies, on ramène la lumière chez les gens. Ouais, c'est plus ce qu'on rapporte aux gens qui fait que non, en fait, je dois aller parce que la patiente m'attend, en fait. Parce que je sais que mon passage, ça lui fait plaisir. Peut-être c'est le seul passage que la personne aura sur la journée. Donc, rien que ça, tu te dis, vas-y, même si c'est difficile, tu y vas. Ouais. Et toi, Jennifer, c'est aussi ça qui oui, t'aide à tenir dans les jours moins faciles? Les moins faciles, oui. En fait, c'est un métier qui a tellement de sens avec qui on est, avec voilà, que même quand c'est difficile parce que c'est une charge de travail, mais en fait, c'est tellement passionnant que je vois pas autre chose que je ferais. Waouh, mais c'est vraiment beau. C'est vraiment beau ce que vous partagez, franchement. Et justement, sur cette note d'encouragement, nous passons tout de suite à notre rubrique, la prescription du jour. La prescription du jour aujourd'hui est donc en Josué 1:9 qui nous dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Amen. Amen. Donc vraiment, le Seigneur, au travers de cette parole, nous encourage à continuer et à persévérer justement dans ce métier qui au final est un privilège en fait pour nous. Nous, oui, on aide, on soigne, vous soignez, mais en fait, c'est à vous que le Seigneur donne cette opportunité d'être au plus près de la vie et d'accorder, d'apporter cette lumière auprès de ces personnes qui sont dans des situations difficiles, voire compliquées, où parfois, des fois, on leur donne des diagnostics très difficiles, très lourds à porter. Mais à vous, le Seigneur vous donne cette grâce-là de pouvoir apporter cette lumière, cette joie, cette paix. Alors, prenez courage, à vous qui nous écoutez, qui êtes soignants. Vraiment, n'abandonnez pas et ne lâchez pas. Alors donc toi, Landrine, justement, donc tu es maintenant donc infirmière indépendante et tu te lances justement dans la création de ta clinique, c'est ça? Exactement. Donc je suis infirmière indépendante et j'ai fait une formation en plus pour les soins esthétiques. D'accord. Et pour le traitement capillaire. Et donc oui, je travaille sur un projet pour une ouverture de clinique de beauté. D'accord. Qui pourvoira des soins de visage, soins de corps, traitement de cheveux et beaucoup d'autres choses aussi en lien avec les soins infirmiers. D'accord. Et donc, si on récapitule un petit peu, donc tu as commencé, tu étais infirmière en milieu hospitalier. Oui. Ensuite, tu t'es lancée donc en tant qu'infirmière indépendante. Exact. Et maintenant, donc tu passes à la création de ta clinique. Exactement. Et clinique avec laquelle tu vas travailler avec les produits que tu peux nous présenter du coup aujourd'hui. Exactement. C'est ça? Donc moi, je suis l'ambassadrice de la marque Kifi. D'accord. C'est une marque coréenne. Et donc, c'est une gamme de produits. Donc, Signature, c'est une des gammes de produits de la marque Kifi. C'est une marque, qui est super bien, mais qui est plus utilisée en clinique ou dans les spas. D'accord. Et donc, l'idée de la présentation, c'est pour l'introduire en Belgique parce que c'est une première. Elle n'est pas en donc Belgique. Tu es dans l'innovation. Exactement. Gloire à Dieu. Exactement. Donc, en Belgique, c'est une première et il n'y en a pas en ligne. Donc, c'est des éditions exclusivement qui sont données pour les cliniques ou les spas.
et vendu aussi en clinique, hein, bien sûr, pour les particuliers. Donc, en gros, c'est ça. Ah, mais super. Et d'où est venue justement cette idée? Parce que souvent, on se dit, bah, je fais faire infirmière, je vais travailler à l'hôpital, mais en fait, on voit par ton parcours qu'il y a des possibilités d'évolution dans ce métier. Exactement. Moi, depuis toujours, j'ai toujours aimé tout ce qui est beauté, tout ce qui va avec la beauté. Et donc, je me suis dit, mais bon, je suis infirmière aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard? Parce que on va pas mentir, les conditions de travail à l'hôpital sont très, très compliquées. Et donc, quand on envisage une vie de famille, quand on envisage l'avenir, on se dit qu'avec ce métier, ça va être compliqué. Donc, je pensais qu'est-ce que je pourrais faire sans toutefois lâcher les soins infirmiers, mais vraiment rajouter quelque chose qui pourrait se mariner correctement avec les soins infirmiers. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans les soins esthétiques. Et donc, je me suis reformée, je me suis formée dans ça, pardon. Et donc, voilà, avec les deux, je peux bien les allier, être infirmière et faire les soins esthétiques. Et donc, voilà. Waouh, c'est super inspirant, vraiment. Beaucoup de courage et de réussite à toi dans ce projet. Juste pour conclure, si vous avez un mot à un soignant qui nous regarde, un mot d'encouragement, vraiment, voilà, par le parcours que vous avez, un mot pour encourager une infirmière, un médecin, qu'est-ce que vous leur direz? Je vous laisse vous adresser aux téléspectateurs. Tu peux commencer, Landrine. Moi, j'encouragerais vraiment des infirmiers comme moi, qui veulent se lancer ou qui ont un projet et qui n'arrivent pas à sortir du cadre hospitalier en se disant que comment je vais faire. On a vraiment beaucoup de possibilités. On peut faire beaucoup de choses en tant qu'infirmier. On peut aller partout. On peut toucher beaucoup de choses. Donc, il faut juste voir ce que tu veux et créer. Parce que ce qu'il y a, c'est que souvent, on se dit on est limité, mais en fait, on peut créer. Avec ce qu'on sait, on peut créer quelque chose de nouveau, on peut apporter de la nouveauté. Donc, moi, j'encourage vraiment. Ne te limite pas à ton diplôme, reforme-toi s'il faut, fais des formations, lance-toi. Tu n'es pas obligé d'abandonner ton métier, mais tu peux y arriver avec ton métier. Et c'est plus facile d'ailleurs. Waouh, amen. Donc, ne pas se limiter. Exactement. Merci Landrine. Et toi, Jennifer, alors? Un petit mot d'encouragement? Oui, je dirais de mettre des barrières, moi. Oui. De prendre soin de soi. C'est vraiment important parce que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, si tu sais prendre soin de toi, tu pourras prendre soin des autres. On peut pas, continuer à courir sans être rempli, en fait. Ça ne marche pas. Et donc, de t'aimer, toi, d'avoir ces temps pour toi, de vraiment les écrire dans ton agenda s'il faut. Et comme ça, tu pourras être une lumière, tu pourras vraiment donner ce que tu as à l'intérieur de toi et pas être juste fatigué et subir, en fait. Donc, voilà, juste un mot, prends soin de toi. Et ce qui paraissait être une montagne va tout doucement redevenir plat et tu pourras marcher. Waouh, merci beaucoup les filles, vraiment pour ces mots d'encouragement, vraiment qui, je pense, vont faire assurément du bien à vous qui nous suivez. Vraiment, en tout cas, merci Jennifer, merci Landrine pour votre participation et votre venue sur le plateau de Ma Santé au Top. On a été ravis de vous accueillir. Franchement, vous revenez quand vous voulez, d'accord? On s'arrange et voilà, on parlera de plein d'autres choses. En tout cas, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour la suite, plein de bonnes choses pour ta clinique et dans le commencement de ta carrière, vraiment plein de bonnes choses. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis sur cette émission. Vraiment, on se dit à très vite, à très bientôt pour un prochain numéro de Ma Santé au Top de votre santé.